Donc, chers téléspectateurs, est-ce que le prochain sommet arabe d'urgence va être décisif par ses décisions, par ses résultats pour la prochaine période de Proche-Orient, pour le destin de Proche-Orient? Cette question, je dois la poser sur mon invité, Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Mleegh, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bon ramadan à vous. Bon ramadan à vous aussi, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et c'est ça la question. J'aimerais écouter votre réponse, votre analyse. Je pense que l'Égypte a fait de son mieux. On a même donné quelques jours aussi de plus pour que ce sommet reçoit l'accord de tous les pays arabes pour qu'on puisse sortir vraiment avec des décisions décisives en ce qui concerne le futur du Moyen-Orient, notamment la cause palestinienne et le futur de demain de cette cause-là. Alors, aussi, l'Égypte a entamé avec l'Arabie Saoudite et les autres pays du Golfe. On a discuté d'une manière claire avec la Jordanie aussi, comment est-ce qu'on peut présenter un document qui soit fort, qui peut tenter le président américain à l'accepter et du coup pouvoir convaincre Israël avec la logique et la méthodologie de les propositions arabes. Soyons clairs. Vous avez mentionné deux éléments essentiels. Donc, d'après votre observation, est-ce qu'il y a une sorte de convention arabe commune ou d'un accord arabe commun sur le plan égyptien visant à reconstruire la bande de Gaza sans déplacer leurs habitants hors de leur territoire? Deuxième élément, c'est la réaction de l'administration de Trump. Alors, en ce qui concerne le premier point, je pense que on a pu avoir un document modéré qui respecte les opinions de la majorité des pays arabes. N'oublions pas que les pays arabes, et cela doit être précisé, ne sont pas tous sur la même distance de la cause palestinienne. C'est une vérité qu'on doit commencer à appréhender. Alors, mais on a pu avoir un document qui soit accepté par tous les pays arabes, un document qui cherche à comment on peut reconstruire la bande de Gaza sans devoir expulser les citoyens palestiniens de ce territoire et comment est-ce qu'on peut faire ce travail-là. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est est-ce que ceci sera accepté par le président Trump. Moi, je pense que le président Trump est un très grand supporter d'Israël. Et du coup, son rôle sera d'essayer de convaincre Israël, parce que à la fin du compte, si Israël n'accepte pas le plan, ça ne sera pas accepté par les Américains, notamment après le refus arabe collectif de l'initiative du président Trump qui cherchait à expulser les Palestiniens le temps de reconstruire la bande de Gaza. Alors, on travaille dans des circonstances assez dures et je pense qu'on essaye d'assurer l'accord des États-Unis et Israël à ce plan, de sorte qu'on puisse procéder. Il y a certainement des problèmes qu'on doit envisager. Le premier problème, c'est la présence des groupes de résistance palestinienne et les armes de ces groupes-là, et comment est-ce que cela sera ajusté de sorte qu'on peut arriver à une solution finale à cela et que ce plan ne soit pas seulement un cessez-le-feu, mais plutôt on peut travailler là-dessus de sorte qu'on peut arriver à un agrément ou un accord de paix entre les Palestiniens et Israël. Soyons clairs qu'il y a un seul point qui toujours sera le point différent entre les opinions arabes et celles des États-Unis et Israël, c'est que l'occupation doit disparaître pour qu'on puisse parler
de la disparition des groupes de résistance palestinienne. Donc c'est tout à fait le premier point. Il faut faire disparaître l'occupation des territoires palestiniens, des territoires arabes, pour convaincre les groupes de résistance de se reculer, n'est-ce pas? Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça la logique qui doit être bien sûr présentée à l'administration Trump aux Israéliens. Tant qu'il y a une occupation des territoires palestiniens et arabes, il y aura une résistance palestinienne et arabe légitime. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Bon Ramadan à toutes et à tous. Je crois que même s'il y a un mois béni de Ramadan, un mois de jeûne, mais de telles questions touchent chaque maison, touchent le quotidien de chaque arabe ici au Proche-Orient. Merci, bon Ramadan à toutes et à tous.